Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h32 sur Europe 1. Alors, comme vous le savez, lundi, la régie de la SNCF Média Transport a annoncé que la publicité pour le livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, ne sera finalement pas diffusée dans les gares. Et mardi, donc, Éric Ciotti était l'invité de l'émission sur France 5 avec Patrick Cohen et il a pris la défense de Jordan Bardella. Écoutez. Vous en êtes sûr que ça aurait été interdit aux autres ? Vous savez, monsieur Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella, Fayard. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de monsieur Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux outrances, vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire ? Je ne crois pas. Alors, d'un coup, donc Patrick Cohen, donc ça, au départ c'était avec Anne-Elisabeth Lemoine, et ensuite là, Patrick Cohen s'en mêle et ça part un peu en clash. Selon lui, c'est dans le règlement de la régie de la SNCF qu'un président de parti ne puisse pas faire de la pub pour son livre. Écoutez. C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. Non. C'est quoi la prochaine étape ? L'autodafé ? On va brûler les livres. Non, mais Monsieur Ciotti, pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leurs livres politiques. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. Ah ben, ils l'ont pas demandé parce que c'est interdit dans les conditions générales de vente de Média Transport. Alors là, ça reste encore courtois, mais écoutez, Éric Ciotti persiste. C'est bien parce que c'est Jordan Bardella que la publicité a été refusée selon lui, et le ton est encore monté entre Patrick Cohen et Éric Ciotti. C'est pas une règle qui a été inventée pour Jordan Bardella, monsieur Ciotti. Ça vous en convenez ? Je le crois. Je crois que c'est une décision ad nominem. Mais non, elle était... Ad nominem. Prouvez-le. Vous aussi prouvez le contraire. Voilà. Les faits le prouvent. Article 8 des conditions générales de vente des contrats de Média Transport. Prouvez le contraire. Moi, je viens de vous dire, je vous prouve que c'est une règle. Il y a eu cette pression de ces syndicats d'extrême gauche. Alors, avant qu'on ait toutes les infos grâce à Gauthier Lebret qui a l'article 8, etc. de Média Transport, j'aimerais qu'on finisse le clash, puisque écoutez comment Patrick Cohen a parlé à Éric Ciotti. J'espère qu'on a le truc quand il lui dit ma grand-mère ferait du vélo, ma mère ferait du vélo. On l'a pas ça. C'était le meilleur extrait, ils l'ont pas. Écoutez. Pour cette interdiction, quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, monsieur Ciotti, quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre ? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas ? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français ? On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait ? Il y a des marges d'interprétation. Alors, on n'a pas le meilleur extrait où ça chauffe le plus, puisqu'ils l'ont coupé avant. À la fin, bravo aux équipes. Mais vous voulez le verbatim de la fin ? Oui, mais on va le trouver. Mais c'est ma mère ferait du vélo. Vous dites n'importe quoi, vous faites des hypothèses. Et si ma tante faisait du vélo, elle ferait du vélo dans les gares. Vous êtes ridicule. Voilà, c'est ce qu'il a dit à Éric Ciotti. Franchement, moi, ça me choque. Je suis désolé. Excusez-moi, Gauthier Lebret. Alors déjà, on va revenir sur les faits. Oui, sur l'article 8, parce que Patrick Cohen dit il y a une différence entre un politique en activité, comme Jordan Bardella, et un politique qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus, comme donc, qui sous-entend sans les nommer, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui ont pu afficher dans les gares. Or, l'article 8 que cite Patrick Cohen ne mentionne aucune différence. Pour ce qui est de la différenciation entre un homme politique en activité ou en retrait, celle-ci n'est mentionnée à aucune reprise dans les conditions générales de vente de Média Transport. C'est faire l'article 8 mentionné par Patrick Cohen hier sur C'est à vous. Donc, il n'y a pas de différenciation entre les politiques dans le règlement de Média Transport. Voilà, donc non, ça c'est important de le signaler. Est-ce que vous avez été choqué, vous, par la façon dont il a parlé à Éric Ciotti ? Franchement. Je trouve que... Et parfois, oui, je sais qu'on est libre dans cette émission, mais je l'ai vu cet extrait sur les réseaux sociaux, et je trouve que, notamment, à un moment, il met son doigt derrière l'oreille et il tend l'oreille vers Éric Ciotti. Je trouve qu'il sort un peu du rôle d'intervieweur politique qu'il a mené d'ailleurs avec talent dans le passé, mais là, je trouve que, oui, ça... Allez... Cette pointe de suffisance, vous voyez, qu'on lui reproche souvent, là, voilà, je trouve cet extrait très, très suffisant. Ce qui est dommage, c'est qu'Éric Ciotti ne lui ait pas rétorqué les noms de Ségolène Royal, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Fabien Lecaux.
Vous qui êtes... c'est-à-dire que il a toujours été cette étiquette, Patrick Cohen. C'est toujours été un militant plus qu'un journaliste. Tout le monde le sait, mais tout le monde en parle. Mais c'est important de le dire, parce qu'on a changé d'époque. Oui. Ça passait bien encore il y a une trentaine d'années, même une vingtaine d'années. Oui. Là, aujourd'hui, son discours est disgracieux parce qu'il est pratiquement irrespectueux. La façon dont il parle, Éric Ciotti. Il est irrespectueux aujourd'hui selon la personne qu'il a en face. Et ça se sent. D'ailleurs, il parle quand son intervenant parle. Déjà, donc il ne laisse pas répondre à la question. On l'a entendu à plusieurs reprises. Et puis, même si on n'est pas d'accord... parce qu'ils n'ont pas la même manière de penser, on respecte sa pensée. Et ce point, il n'est pas là. Un opposant politique peut s'opposer, mais lui, c'est pas un opposant politique. Normalement, dans son rôle de journaliste. Là, je crois qu'il sort de son rôle de journaliste. C'est apporter de la contradiction aussi, le rôle de journaliste. Écoutez la fin de l'intervention. Il y a des marges d'interprétation. Qui ont bénéficié à qui dans le passé? Qui peuvent bénéficier à d'autres. Et je vous fais le pari que si M. Mélenchon avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui, non, mais c'est n'importe quoi, monsieur. Pédalerait, je ne sais pas comment. 01 80 20 39 21, réagissez à ça, j'aimerais bien avoir l'avis des auditeurs là-dessus, et après on va avoir l'avis d'Olivier d'Artigol, parce que je voudrais avoir son avis aussi, mais juste Valérie Benaïm, vous en pensez quoi? Moi je pense que le rôle d'un journaliste, c'est d'apporter de la contradiction, et parfois même de le faire de façon très vive, et musclée, je reviens sur l'anglo-saxonne. En revanche, je trouve que là il est sorti de son rôle, il est allé plus loin, puisqu'il a sous-entendu qu'il avait un avis, qu'il avait son avis. Et quand il dit « vous êtes ridicule », là, il sort complètement de son rôle, puisqu'un journaliste n'a pas à dire à son invité s'il est ou non ridicule. Absolument. En revanche, il peut le mettre face à ses contradictions, et c'est son boulot de le mettre face à ses contradictions. C'est quand même... oui, je trouvais que c'était... L'échange était un peu chaud. Olivier d'Artigol. On peut apprécier ou pas Patrick Cohen. Est-ce qu'il a une philosophie, des idées politiques, une sensibilité? Oui, bien sûr. Exact. Pour autant, ça reste un journaliste. Moi, je préfère des entretiens où il se passe quelque chose, quand c'est un peu rugueux, que quand c'est une mer calme. Là où il sort un peu de l'exercice journalistique, c'est les dernières secondes, où on sent que l'agacement prend le pas sur un entretien métier, un peu vif. Sur le fond, je suis d'accord avec les arguments de Patrick Cohen. On les a ici déjà développés. Jordan Bardella est président de parti politique. Il menait la bataille aux élections européennes. Il était chef de file aux élections législatives. Et le titre de son ouvrage est « Ce que je cherche ». C'était peut-être un livre sur les cache-cache. Voilà. Oui, alors on va donner la parole à Gauthier Lebray. J'aimerais qu'il vous réponde, Gauthier. On va le laisser parler, l'excellent également. Gauthier Lebray. Merci du lancement. Je pars avec un différentiel. Est-ce que tu crois... Non, mais je veux juste te poser une question. Pas du tout, Olivier, vous vous trompez. Il est dans la neutralité, Cyril. Tu sais, quand il arbitre totalement neutre. Il n'y a pas de parti pris chez lui. Ah non, mais surtout pas. Est-ce que tu penses sérieusement que la CGT et Sudrail se seraient mobilisés pour un livre de Jean-Luc Mélenchon? Pour moi, il y a deux sujets. Parce que ça part comme ça, cette affaire. Bien sûr. Il y a deux sujets. Alors, est-ce que la CGT se serait mobilisée pour Jean-Luc Mélenchon? Non. Là-dessus, vous avez raison. Il y a une bataille politique, idéologique de la CGT qui n'aurait pas attaqué la sortie d'un livre venant d'une personnalité de gauche. Donc ça serait passé crème. On aurait dû lui dire comme tout. Voilà. Ça, c'est un premier bloc de questions. Là-dessus, vous avez raison. L'autre sujet que je dissocie, c'est le règlement de Média Transport. Qui ne fait aucune différence entre un politique en activité et en retrait. Neutralité politique. Je pense qu'il est juste d'aller vers ce qu'ils ont décidé et qu'ils le décideront pour tout autre responsable politique en situation. J'espère qu'il n'y aura pas de cas qu'il n'y aura pas une différence de traitement. Mais moi, je comprends votre réponse, mais ce que je dissocie les deux. Patrick Cohen aurait dû dire oui. Je pense que si ça avait été Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Lemoine, c'est la réalité. On le sait. Il aurait dû dire oui, vous avez raison. Surtout que Sudrail l'a assumé. Sudrail a assumé en disant c'est notre rôle et on veut montrer que le parti, que le RN n'est pas un parti comme les autres et que ce n'est pas un parti démocratique, etc. Ils l'ont assumé. Donc pourquoi on n'assume pas bien sûr. Pourquoi il le conteste, Patrick Cohen, ça? Mais parce qu'il s'enlèverait ce sport. Au moins donner acte sur ça, c'est la réalité. Après, on peut parler du reste. Oui, mais il aurait dû dire. Qu'à faire ça. Il aurait dû dire, exactement. Oui, Gauthier Lebray. Quand même. Ça, c'est une carrière, Gauthier Lebray. C'est gentil. C'est gentil. La régie publicitaire de la SNCF ne nous dit même pas
que c'est Jordan Bardella, elle nous parle, comme tu l'as rappelé, du titre. C'est derrière le titre que se cacherait un slogan ou une idée politique. De réflexion politique. Ouais. Tu sais quel était le titre du dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy mis dans les gares ? Le temps des combats. Oui, mais alors, moi je pourrais dire aussi le temps des combats, c'est un titre politique. Il n'était pas en responsabilité. Mais ça n'existe pas dans le règlement. Ça n'existe pas dans le règlement. Il n'y a pas de différence entre retraite et activité. Olivier et Gauthier, on se calme 2 petites secondes. Ce qu'on est en train de vous dire, Olivier d'Artigol, c'est que les arguments de Patrick Cohen ne sont pas bons, puisque ce n'est pas dans l'article 8, et il n'arrête pas de citer l'article 8, mais malheureusement, il n'a pas bien regardé l'article 8, que, comme nous l'a dit Gauthier Lebray, ça n'est pas spécifié. Et donc, c'est le titre, puisqu'ils se sont arrêtés sur le titre. Donc, en fait, l'article 8 ne correspond pas au fait qu'ils aient enlevé la promotion de Jordan Bardella. Le RN aura gain de cause sur le recours. Oui, non, mais c'est pas ça que je vous dis. C'est ça. Mais on ne parle pas. Là, on parle pas de ça. On parle de Patrick Cohen, qui aurait dû peut-être, être un petit peu moins véhément envers Éric Ciotti, et aussi ne pas citer l'article 8 à tout va, alors que l'article 8 lui donne tort. Après, Cyril, être un peu véhément, bon... Non, mais arrêtez. Arrêtez. Ah, non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je parle comme ça à Éric Ciotti. Vous allez voir. Ça va faire le tour partout. Ils vont dire, vous avez vu des signalements. Bien sûr. C'est sûr. Arrêtez. Il y a 2 poids 2 mesures. Arrêtez. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, ça m'a pas choqué. Si, moi, ça m'a choqué. On va demander aux auditeurs. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs. Lionel est avec nous. Bonjour, Lionel. Bonjour Monsieur Hanouna, comment allez-vous ? Très bien Lionel, merci d'être avec nous. Écoutez, je vous adore. Regardez, là j'ai les frissons là. Merci. Ça me fait plaisir Lionel. Merci Lionel. Et je voulais dire bonjour à Monsieur Gauthier Aubray. Moi aussi Gauthier Aubray. Bonjour monsieur. Exceptionnel Gauthier Aubray. Parce que ça c'est un futur conseiller ministériel ou présidentiel. Il n'y a plus de caméra. Il est au-dessus déjà. Si c'est ça, c'est moi je préfère qu'il reste près de moi, vous savez. Voilà. Franchement, Lionel, j'espère qu'il va rester près de moi. C'est tout ce que je me souhaite, vous savez. Parce qu'avec tous les guignols qu'on a en ce moment. Oui. Merci. Ça je vous confirme. Surtout parce que je sais que ce monsieur est là. Surtout du Parti communiste et du Parti socialiste et du Parti LFI. Je ne représente pas le Parti communiste ici, monsieur. C'est une autre vie qui était très intéressante par ailleurs. Mais là, je suis un chroniqueur avec une sensibilité de gauche. Mais c'est bien qu'il y ait toutes des sensibilités sur un plateau, non ? Ouais, mais enfin, disons, pour dire des conneries. Oui, aussi, oui. Je sens que Lionel est remonté, j'aime bien. Oui. Lionel, non, mais c'est pas ça, mais ça discute et ça représente combien en pourcentage ? Le communisme. Le communisme, même votre patron, il n'a même pas été réélu. Oui, c'est pas mon patron, monsieur. S'il vous plaît. C'est pas mon patron, d'accord ? J'ai pas de patron. D'accord ? Oui, mais je veux dire, donc on peut se parler correctement, d'ailleurs. Des gens comme monsieur Cohen aussi, comme monsieur Cohen, qu'on en parle justement, il parle comme ça, monsieur Ciotti. C'est un manque de respect à quelqu'un qui est en fonction. Lionel. Moi, j'aurais été monsieur Ciotti, je serais parti. Lionel, si j'avais fait ça, moi, je vous dis que ça aurait fait un tollé, croyez-moi. Mais bien sûr, je vous le dis. Mais comment ça se fait que vous vous laissez faire ? Vous ne foutez pas des avocats au cul à l'ARCOM et tout ça ? Mais comment ça se fait que vous ne laissez pas ? Vous ne laissez pas, mais je ne sais pas, moi, c'est quoi ? C'est de la... je sais pas, il y a peut-être quelqu'un, une fille là-bas qui est amoureuse de vous, que vous avez refusé. Je ne sais pas, mais je veux dire... Je ne sais pas, mais je ne comprends pas ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Comment on a parlé à M. Ciotti. Moi, c'est le 2 poids 2 mesures qui me dérange. C'est le 2 poids 2 mesures qui me dérange. Bien sûr, mais bien sûr, tout à fait. Voilà. Mais je veux dire, voilà, je trouve ça lamentable. Et par contre, je voulais signaler simplement votre copain, monsieur, celui qui partait au Maroc. Bellatar. Franchement, j'ai pas d'admiration pour ce monsieur, mais là, il était fort. Pour moi, il y a eu beaucoup. Écoutez, c'est normal. On le connaît pas. C'est vous qui le faites connaître. Qu'il faisait... Non, c'est vrai, il a raison. Mais alors, attendez, Lionel, je vais répondre à Gauthier Lebray. Parce qu'il comprend. Olivier d'Artigol ne comprend pas ce que c'est être connu. Il comprend pas ce que c'est être connu, Olivier d'Artigol. Sachez-le, Yacine Bellatar, vous ne vous rendez même pas compte. Il n'est pas connu, Yacine Bellatar. Populaire, d'accord. Mais il dit pas de bêtises. Jean-Pierre Foucault est connu. Oui, ça d'accord. Yacine Bellatar n'est pas connu. Sur ce critère, oui. Voilà. Je pense que monsieur le Cornu connaît monsieur Bellatar. Non, mais c'est pas ça qu'on disait. C'est que Lionel a raison. Il a été... On a mis quand même comprenez Cyril que je suis lent de cerveau, donc il faut que je... On a mis un coup de projecteur sur Yacine Bellatar parce qu'il était aussi chroniqueur chez moi. Je suis assez d'accord avec Lionel là-dessus. Oui, Lionel. Et alors, donc, votre copain, enfin, je sais pas si c'est votre copain ou votre ancien copain, mais je veux dire, il était fort. À mon avis, il a dû faire un pari avec des potes, c'est pas possible. Il a dit, je suis sûr et certain que Macron va m'inviter, je vais être avec des ministres,
et en jogging. Pour emmerder, je rentre en jogging. Le mec, il a fait fort. Franchement, il a fait fort. Moi, j'ai de l'admiration pour ça. Franchement, il a fait fort. Il n'y a pas de quoi. Hein. Je veux dire, il a fait fort. Franchement, le gars, il a dû faire un pari avec ses copains. Et il a dit, vous avez vu, on parle que de moi. Donc voilà, et c'est ce qu'il voulait, à mon avis, c'est tout. Je veux dire, mais c'est même pas à lui que j'en veux. Franchement, c'est pas à lui. Vous êtes un peu comme moi là-dessus. Ouais, je suis même pas lui. À monsieur Macron, Attal. J'ai parlé comme monsieur Ardisson, j'ai du mépris pour ces gens-là. Mais le plus grand mépris que j'ai, c'est sur ceux qui ont voté pour ces gens-là. Voilà. Pour moi, je les méprise. Mais vraiment. Pour moi, il y a encore jamais les électeurs, oui, c'est vrai. Oui, Gauthier, après, Lionel, il y a des gens qui votent pour un tel ou un tel. On peut pas se mettre à la place des gens qui ont parfois des difficultés. Voilà, on connaît pas leur quotidien et peut-être que voilà. On l'a eu une fois, on a eu les gilets jaunes. Les gens, ils ont pas encore compris. On le réélit une deuxième fois. C'est la démocratie. Pourquoi ? Parce que son électorat, c'est quoi ? Et soi-disant, son électorat, c'est des gens âgés. Soi-disant. C'est vrai, non, c'est pas soi-disant. La principale caractéristique des électeurs macronistes, c'est les retraités. Et c'est ça qui se mobilise parce qu'ils ont peur de Marine Le Pen, ils croient qu'encore que les Allemands, ils vont revenir. Donc voilà, on voit le degré d'intelligence qu'ils ont, ces gens-là. Voilà, mais je les méprise, ces gens-là. Je les méprise, mais un point. Alors, Gauthier, ça, il faut pas ça, mon frère. Il faut pas ça, mon Lionel. Non, mais en plus, on en connaît tous. Enfin, je veux dire, les électeurs, ils sont autour de nous, dans les familles, ça se déchire, tout le monde ne pense pas pareil, Dieu merci. Vous ne voudriez pas qu'on vous méprise, vous, pour je ne sais pas pour qui vous avez voté, peu importe, mais vous ne voudriez pas que quelqu'un d'un autre camp politique vienne dire qu'il vous méprise. Si vous avez voté insoumis, vous n'aimeriez pas que... Oui. Mais madame, si je sais que j'ai élu une personne, enfin bref, mais je veux dire, mais je comprendrais qu'on me mépriserait parce que c'est à cause de moi qu'on est dans cette situation-là. Chacun vote en fonction de sa réalité, de son histoire, et de ses préoccupations. On ne peut pas se mettre à la place de tous les gens. Mais en tout cas, Lionel, merci d'avoir été avec nous et vous avez un avis bien tranché en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous, Lionel. Merci d'avoir été avec nous. On a François qui est avec nous en ligne de La Ciotat. Bonsoir François. Bonjour François plutôt. Bonsoir parce qu'avec l'heure d'hiver maintenant il fait nuit de plus en plus tôt. Donc on peut dire bonsoir à 16h48. C'est sûr. Oui, on peut dire bonsoir. Merci François d'être avec nous. Oui, François, qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange entre Patrick Cohen et Éric Ciotti ? Moi, j'ai trouvé très significatif et très édifiant de cette petite bourgeoisie hors sol parisienne. Ouais. Voilà. Moi, j'ai habité Paris 28 ans. Bravo François. J'ai habité Paris 28 ans. Et puis, ce mépris. Ouais. On retrouve chez Ardisson aussi. Exactement. C'est une petite microculture parisienne. Bobo a fait un culte, mais qui récite un catéchisme politiquement correct. Et il y a un mépris chez eux social, mais qui est vraiment, ils sont toujours entre eux, à vivre entre eux, à parler entre eux. Et vous, notamment, monsieur Hanouna, moi, j'aimais pas vos émissions. Merci François. J'ai changé d'opinion. Merci. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Merci. Et je pense que le procès qu'on vous fait, c'est un procès de type social. Vous représentez les beaufs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous représentez les beaufs, vous présentez le français franchouillard, comme dirait Bernard-Henri Lévy, qui comprend rien, qui est attaché à ses racines, enfin, et puis surtout qui n'a pas compris la quintessence du boboïsme, vous voyez. Oui. Et monsieur Olivier Artigol, c'est ça ? Oui, c'est ça. Monsieur. Oui. C'est mon nom. Vous êtes vraiment, vous êtes de gauche, ce que je respecte, j'ai déjà voté à gauche, bien sûr. Mais vous représentez une gauche qui est encore une gauche d'avant. Oui. C'est-à-dire, c'est pas la gauche boboisée. Voilà. C'est cette gauche qui... Oui, mais moi j'aime beaucoup aussi. Moi aussi, c'est vrai. De toute façon, j'adore il y a pas mal de gens. Et moi, ce que je voulais vous dire, merci à vous, monsieur Hanouna, et je regrette de vous avoir un petit peu détesté au début, parce que je trouvais que c'était un peu trop, quand vous étiez à la télé, que c'était un petit peu trop, entre guillemets, brutal comme émission. Bien sûr. Moi, je méprise personne, et je trouve que vous avez aussi évolué, vous avez su vous entourer de gens compétents, et surtout respectueux les uns des autres. Merci. Et je voulais juste vous demander simplement de continuer à représenter les différentes opinions politiques, sans garder des gens de gauche, de droite. Exactement. Mais ne devenez pas snob, c'est tout ce que je vous demande. Ça risque pas d'arriver. Et comme je vous disais, vous parliez d'Olivier d'Artigol. Il y a un instant, je suis tellement d'accord avec vous. Olivier d'Artigol, pour moi, il représente la gauche pour qui on peut encore voter. Parce qu'il y a toute une gauche pour laquelle malheureusement, pour moi, ils se sont disqualifiés. Donc voilà. Et donc, ça fait du bien aussi d'entendre des gens comme Olivier d'Artigol. Et le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins
à gauche et que on aimerait bien qu'il y en ait plus. Hein. Voilà, je vous le dis, des gens comme vous parlez des ours dans les Pyrénées. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un point d'extinction. Ouais. François, c'est vrai que c'est un peu les ours dans les Pyrénées. On est d'accord, François. Ben oui, il en reste. Oui, mais enfin, c'est les Slovènes. Il y a des gens comme Paul Melun aussi. Il y a des gens, si vous voulez, il y a une gauche qui fait occuper des classes sociales, qui a gardé une analyse de lutte des classes et qui s'intéresse aux pauvres et qui les méprise pas. Vous voyez? Mais je suis d'accord. Et moi, cette gauche est en train de disparaître. Elle a été poussée par la globalisation. Ça fait beaucoup de peine de voir cette gauche disparaître, François, vraiment. Voilà, merci en tout cas, François, d'avoir été avec nous. Voilà, je n'ai pas écouté l'antenne tout le temps. Merci de votre émission. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez, 16h, 18h, on est là, on est sur Europe. Merci beaucoup, François. Merci bien, bonne journée, au revoir. On a Mathieu qui est avec nous, Mathieu en ligne du Rhône-Alpes. Il a 24 ans, Mathieu. Bonjour. Mathieu, apparemment, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Mathieu est là, plus là, c'est pas grave, on va l'avoir dans un instant. Gauthier Lebray, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais moi je suis. Voilà, j'étais pas d'accord avec l'auditeur qu'on a eu à l'instant parce que faut jamais critiquer les électeurs. Non, l'auditeur d'avant, pas François. Oui, précédent. Il faut jamais voter. Les gens ont toujours des raisons de voter particulières. Et je suis d'accord sur ce qu'on disait avec Olivier. Il est représentant d'une gauche républicaine qui n'a pas peur de parler des sujets d'immigration et d'insécurité, qui est une gauche qui pense aux classes ouvrières. Parce que malheureusement, la France insoumise ne parle plus aux classes ouvrières. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit publiquement. Enfin, il l'a dit dans une manifestation. Il ne pensait pas. Voilà, il ne pensait pas être filmé, ne perdez pas votre temps. Ce qui nous intéresse, c'est les quartiers et les jeunes. Donc, il est dans la lignée des Fabien Roussel, des François Ruffin, qui veulent réconcilier les tours et les bourgs. Je trouve cette formule très belle de François Ruffin. Donc, il y a plein de valeurs que je partage avec l'ami d'Artigol. Il nous reste une minute, on a Rodolphe en ligne sur ce sujet. On était bien là, Gauthier. Oui, Rodolphe est avec nous en ligne sur ce sujet. Bonjour Rodolphe, 37 ans du Morbihan. Bonjour Rodolphe. Ouais, bonjour. Merci Rodolphe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette passe d'armes entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Ce que je pense, c'est qu'on est habitué avec M. Cohen, avec sa véhémence en permanence envers les gens qui pensent pas comme lui. Et moi, c'est comme beaucoup, c'est que je recherche éperdument les vrais socialistes. Il y en a plus. Voilà. Il y en a presque plus. Oui. Voilà, on n'arrête plus à débattre. En fait, c'est pas parce qu'on vote RN, c'est pas parce qu'on vote Reconquête, c'est pas parce qu'on vote différent de la gauche qu'on est des pestiférés, qu'on est des fascistes, des machins. Moi, j'ai ma femme, elle est d'origine étrangère, j'ai des enfants métis, et pourtant, je vote RN, et alors? Mais est-ce que ça veut dire que je déteste tout le monde? Mais pas du tout. Je veux juste retrouver un peu certaines valeurs dans mon pays. Et monsieur Cohen, il représente tout le contraire de ce qu'on recherche et ce qu'on attend, en fait, d'un journaliste. Restez avec nous, on va vous reprendre dans un instant, Rodolphe, en ligne sur Europe 1. On parle de ça et on va parler de la police qui manque de moyens, la clochardisation de la police. À tout de suite sur Europe. Rodolphe, qui est avec nous il y a un instant, voulait rajouter quelque chose, Rodolphe du Morbihan, et il nous parlait de Patrick Cohen et de Éric Ciotti avec cette passe d'armes sur France 5. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, Cyril, déjà, bon, merci pour de me donner la parole et donner la parole aux Français. Avec plaisir. C'est épuisant, j'ai un ras-le-bol de ces journalistes à la télé qui nous pourrissent la vie à dire n'importe quoi, et surtout, alors sur le coup de l'article 8, il a raison, mais le problème, non, il a pas raison. Vous savez que même pas Rodolphe. Même pas, non, Rodolphe. mais surtout, c'est que quand on voit le communiqué de la SNCF qui dit qu'au nom de la neutralité, mais non, en fait, c'est pas au nom de la neutralité, puisque d'autres précédemment ont eu des publications, même si c'était hors activité, etc. Mais bon, c'est insupportable, en fait, ce type, cet individu, ce monsieur, je sais pas comment on pourrait dire, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se retenir, de pas être véhément comme il l'est, lui, avec les autres. Mais il est insupportable, c'est pas du journalisme qu'il fait, on voit bien qu'il est encarté, on voit bien que c'est du militantisme, c'est insupportable. Je vais vous dire, pour eux et pour l'intelligentsia, eux, ils sont dans le camp du bien. Sachez-le, Rodolphe, ils sont dans le camp du bien, et un Gauthier Lebray, par exemple, est dans le camp du mal. On va pas se mentir, hein, Gauthier, alors que ça bouge de plus en plus, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Si on part du principe que c'est l'intelligentsia, comme vous dites, qui fait la loi, travailler tous les jours comme moi avec Pascal Praud et Cyril Hanouna, et faire des décryptages comme je l'ai fait sur la vie politique, effectivement, ça me mettrait dans le camp du mal. Mais quand on écoute le public, ça vous met dans le camp du bien. C'était ma phrase qui suit. Où sont les téléspectateurs aujourd'hui? Qui fait l'actualité? Où ça se passe à la télé? Et surtout, parce qu'il faut arrêter 2 secondes, que regarde l'intelligentsia qui critique? Et je peux vous dire que le matin... Cyril. Tout le monde, le nombre de politiques, le nombre de confrères qui regardent leur pro le matin, qui vous regardent Cyril. Donc, faut arrêter l'hypocrisie 30 secondes. Tout le monde regarde Cyril et Pascal. Donc voilà.